C'est avec peine et douleur que je viens vous annoncer la mort de Maman Tchalamouana, Maman nationale, depuis ce matin, très tôt matin, le petit matin déjà. Elle nous avait quittés. Vous savez très bien que c'est une dame qui a marqué l'histoire de la musique congolaise en s'imposant avec le rythme moutouachi au milieu de peuples congolais. Je pense qu'au début de sa carrière, beaucoup ne lui donnaient pas la chance par rapport à ce qu'elle ne chantait que en son dialecte de chez lui, ou bien la langue de chez lui qui est le Chiluba. Et je ne pense pas que beaucoup l'avaient encouragée, mais c'était une femme qui a tenu bon. Et puis à quelle époque elle a su s'imposer et trouver une grande place au milieu de la musique congolaise internationale également, parce que elle a eu à faire de grandes salles, elle a eu à faire plusieurs pays du monde avec son mot Touachi. Et elle a été surnommée après avec le grand succès qu'elle a eu dans cette musique ou dans sa carrière musicale folklore, les folklore Luba qu'elle a eu à imposer. Elle a eu à vraiment marquer le cœur et les âmes de plusieurs, même ceux qui ne comprenaient pas Tchoulouba l'ont appris peut-être ont appris à chanter 2, 3, 4 mots de Maman Tchala Mwana. Et depuis là, plusieurs l'appellent, la surnomment, son peuple la surnomme Maman nationale ou mère de la nation, ou encore la reine de Moutouachi. Je vais vous parler de Maman Tchala Mwana. Maman Tchala Mwana est née un 13 mai 1958 à Lubumbashi. Elle décède aujourd'hui à 64 ans. Elle est de nationalité congolaise. C'est une chanteuse du Kasaï occidental, née à Elisabethville. Elle décède le 10 décembre 2022 à Kinshasa précisément. C'est une chanteuse, danseuse. Elle fut danseuse aussi chez Maman Abeti Masikini, productrice, actrice et femme politique congolaise. Plusieurs ne savent pas que Maman Tchala Mwana a aussi figuré dans le film La vie est belle, que nous connaissons tous. C'est plus Papa Wemba qui est plus mise en avant parce que c'était lui l'acteur principal avec Kabibi. Mais Maman Tchala Mwana aussi a fait partie de La vie est belle. Alors voilà un peu son parcours. Dans la politique, on l'a connue dans ce parti PPRD où elle a évolué depuis plusieurs années, déjà depuis l'entrée de l'AFDEL avec papa Laurent Désiré Kabila. Maman Tchalamon était aux côtés du pouvoir de l'époque, et elle a évolué comme ça après la mort de Laurent Désiré Kabila. Après, elle est restée évoluer à côté de son fils Joseph Kabila, dont on connaît aussi le succès de Maman Tchala Mwana en composant plusieurs chansons. Kabila, voter, voter, voter Kabila, et plusieurs autres chansons d'ailleurs qui ont fait vraiment polémique et qui ont créé beaucoup, beaucoup de problèmes entre Maman Tchala Mwana et les combattants de l'autre côté du pays, donc entre autres ceux de l'Occident et d'ailleurs, de partout dans le monde. Pourquoi? Parce que pour le pays, plusieurs ne voulaient plus de notre président honoraire Joseph Kabila, et vous le savez, le mouvement de combattants, et comme Maman Tchalamon a soutenu le parti en place, et voilà ce qui est arrivé. Mais vous le savez très bien qu'il y a déjà Verkis Kiamongana qui n'est pas encore enterré depuis là. C'est un grand musicien de chez nous aussi, un compositeur-producteur qui était mort, qui a connu la mort depuis plusieurs mois déjà. Mais jusque-là, on ne sait pas pourquoi ça traîne. Tantôt, il y avait détournement d'argent, ainsi de suite. Mais sinon, que leur âme repose en paix. Mais sinon, nous espérions que, je crois que la mort de Maman Tchala Mwana va essayer d'accélérer les choses pour que l'État congolais puisse se trouver une solution par rapport à ça. Je vais vous parler maintenant de sa carrière en vrai. D'ailleurs, avant de confirmer sa mort, j'ai dû faire le tour de plusieurs
annonceur pour vérifier réellement si c'était Maman Chalamona qui était morte, parce que on l'a vu il y a quelques mois être à l'hôpital. Elle était vraiment malade, elle s'était remise, et après ça, elle a perdu, après quelques mois de son rétablissement, elle avait perdu ses proches, je crois son grand frère ou sa petite sœur. Je crois que c'est ce qui l'a aussi beaucoup touchée, parce qu'on avait vu par des vidéos qu'elle était vraiment désemparée, elle était pas bien après la mort de sa sœur, de son frère ou sa sœur. Et depuis là, on n'a plus entendu parler de Maman Tchala, ni dans un concert ou quoi que ce soit. Elle était pas bien portante, et voilà. Et je suis, pour aller confirmer l'information, on est passé voir sur les publications de son époux, qui est Claude Machala. C'est là où nous nous a informé clairement par deux, quatre phrases en disant que c'est depuis ce petit matin que Maman Chalamona nous avait quittés. Il a signé plutôt Maman de moi, donc sa femme, son épouse. Je crois que vous savez, bino ba misu swala bando zela kukufa na yo azakoko okoli. Elle est partie, alors allez-y vous réjouir comme vous voulez. Maman Chalamona, c'est une icône de notre pays par rapport à la musique folklore, surtout Luba, qui a su vendre partout dans le monde et lever haut le Chiluba partout. Je veux essayer de parler de sa discographie. Sa discographie, je m'en vais dire. Vous le savez que euh, beaucoup de gens aujourd'hui, même dans l'échiquier international, beaucoup parlent de Maman Chalamona avec comme référence Malou. Malu batonda bakole. Batonda no dono maninga na pashi. Udina malemana munu tata kafama mutu benga. Akengelei. Alabaka jala batambula tamu. Akengelei. Mamu wali tumbi chabishaki. Akenele. Mutu se ujini malu. Aujourd'hui, le malou en question. Malou, ça veut dire problème. Elle dira dans cette chanson que tout le monde a ses problèmes. Donc, c'est ça. Et je vous cite sa discographie. En 1984, Maman Chalamona sort un titre, Mbanda Matière. Moi, j'étais peut-être, je sais pas, je connais pas la chanson, donc je pourrais pas vous la chanter. En 1985, c'est la chanson Kami Nasi Nabeli et Mpokolo. Pokolo, Téléchai. Ah, voilà. Donc, je vous donne des références. 1988, Munanga et Bidwaya. Munanga, Munanga 1988, j'étais encore une petite fille, mais je sais que vers les années 90, on a eu à faire des défilés avec cette chanson. Donc voilà, c'était en 1989, de Best of Chalamwana. Ça, je connais aucune de ces chansons. Peut-être je peux connaître, mais en voyant comme ça, non, je ferai peut-être une émission où je citerai à chaque titre, j'essaierai de chanter une de ces chansons de chaque titre. En 1992, Yombo, je sais pas non plus chanter. En 1993, Elako. En 1994, Ntambwe. En 1996, Mutwashi. En 1997, Kachawaya. 1999, Pikapende. 2002, Dinanga. 2003, Malu Batonda Bakole. 2004, c'est depuis 2003. Mais cette chanson a succès terrible jusqu'à aujourd'hui. Dans des fêtes, dans tout, il y a Malou. Même ceux qui ne sont pas Louba savent que la chanson Malou a fait son époque et c'est partout. Maman, repose en paix. Tu as tellement égayé nos esprits et vous avez vraiment fait un bon travail. 2004, Chanza. Ça, je connais. 2006, Mamou, National Volume 2. 2007, Chikuna, Fou. 2008, Encore et Toujours. 2009, Sikila. 2013, Vundula. 2015, Lunzende. 2016, Cours de Grand. Dans 2018, Don de Dieu, fit avec Miliabel. Ah, d'accord. Et avec
avec donc voilà un peu sa discographie et vous le savez très bien que c'est Maman Chalamona qui a sorti aux yeux de tous la chanteuse Mégé30 qui aujourd'hui est chrétienne, qui fait la musique chrétienne. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie ou elle s'est convertie à euh, au christianisme et elle évolue très bien là-bas à Paris. On ne sait pas, on le croit très bien que elles ont eu à passer de très bons moments ensemble et du coup, aujourd'hui c'est sa mort. Je crois que c'est parmi le produit des Mamouchala Moana. Entre autres, il y a aussi notre sœur dont j'ai oublié le nom qui fait maintenant, qui continue avec sa carrière aussi en solo. Une sœur qui est sortie de chez Maman Chalamouana, qui cite d'ailleurs à tout moment le nom de Maman Lula, voilà, elle s'appelle Lula. Donc, Maman repose en paix avec ce grand travail que vous avez fait. Vraiment, c'était une femme très battante. Je ne sais pas vous donner les détails de si il a eu des enfants ou pas, ou quoi que ce soit. Non, mais ce que l'on nous laisse voir ou entendre, c'est ce qu'on va vous présenter. Maman Chalamwana repose en paix. Que ton âme repose en paix. Maman Nzambe, Abba Telapa Bombayo, Ayamba Moli Monaona Kimia, je crois que tout va se passer dans l'ordre, surtout que PPRD Zaliwana et Kosala Musala Nangonding Singeli, PPRD, il faut écouter maman. Tchala Mwana na honor Nyoso, c'est une maman qui a été très proche de la famille présidentielle honoraire. Jusqu'à son dernier souffle, elle n'était que là. Elle n'a pas voulu bouger. Elle a montré sa loyauté, sa fidélité à Joseph Kabila. Elle a montré sa loyauté, sa fidélité n'a pas perdu. Donc, elle a vraiment prouvé que c'était une femme, quand elle choisissait quelque chose, il y restait. Elle ne bougeait pas. Voilà, tous la connaissant très bien aux côtés de PPRD. D'ailleurs, elle s'est créé tellement de problèmes, les injures. On l'a même humiliée à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, maman Chalamona nous quitte à l'âge de 64 ans. Elle est encore si forte, je ne sais pas pourquoi. Elle a presque le même âge que maman Biliabel. Et ce qui m'a encore étonné, c'est que il y a quelques jours passés, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui se sont donné le luxe de dire de publier que maman Bilabel était morte. Et à notre grande surprise, maman Bilabel était passée. C'est pas maman Bilabel, c'est maman Chalamon. Je ne sais pas si c'était un esprit qui rôdait, qui s'annonçait déjà. Et maman Bilabel est quand même passée pour démentir cela, qu'elle n'était pas morte, elle était bien, bel et bien vivante. On ne sait pas qu'est-ce qui a fait. Je crois que c'est la maladie qui a affaibli maman Chalamon. Elle avait encore beaucoup à nous donner, surtout qu'avec toute cette sagesse qu'elle a eu à acquérir année après année dans la musique et avec les compositions comme Malou, on avait espoir de voir Maman Chalamwana être avec nous encore un peu pour nous apprendre des choses et à nous donner, nous communiquer ce qu'elle a pu emmagasiner pendant tout ce temps dans la musique. Elle a fait plusieurs années, elle a carrément passé toute sa vie dans la musique. Elle a commencé si jeune, vers les 17 ans, et elle a grandi dans la musique. Elle a vieilli, elle a commencé à vieillir parce qu'elle n'est pas si vieille que ça. À 64 ans, ce n'est pas vieille du genre Coco, non. Donc, Maman Tchala Moana et Maman Bilabel est encore un peu plus forte. Elle a été plus forte que Maman Tchala Moana. On ne sait pas pour quelle raison. Peut-être que c'était un problème de santé aussi qui l'a affaibli. Mais sinon, on avait encore besoin d'elle pour plusieurs de ses talents qu'elle a en elle. Et que Dieu bénisse le Congo et que la musique congolaise puisse aller encore un plus loin, bien que combattue, bien que négligée, bien que les Congolais eux-mêmes ne savent pas la grandeur de leur musique, ce qu'ils sont capables de communiquer, de donner comme inspiration aux autres pour écrire les chansons, pour composer, pour créer des rythmes. Je crois que chacun des Congolais doit savoir que le métissage, la multitude de ethnies, des tribus
qui emmène plusieurs de musique folklore ainsi que plusieurs tendances musicales, permet à ce que ce pays soit riche en musique et soit riche en rythme, soit riche en composition, parce que chaque tribu traduit une tradition, une culture quelconque. Et si on en a plus de 55, c'est que nous avons encore plusieurs de richesses à exploiter et que nos musiciens doivent le savoir, de rentrer vers la source et savoir vendre. Si maman Tchalamouane est devenue Tchalamouane aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su, depuis son époque, à l'époque là, vendre sa culture dans le monde. C'est ce qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Essayons de vendre aussi notre culture partout dans Mokili. Voilà le Lingala qui atteint déjà un niveau où Batunia se base comprendre que Lingala est Koyemba Malisusu dans 10 ans, dans 5 ans, comme pas permis. Merci à tous les musiciens congolais. Force à vous. Excusez, force à vous. Mais sinon, ce qui est très important, aimez-vous pendant que vous êtes encore en train de faire ce travail. Laissez de côté tout ce qui vous divise, laissez de côté tout ce qui vous emmène à ne pas vous réunir, à ne pas vous unir. Parce que la musique congolaise, ensemble, c'est une force que personne ne pourra... c'est une force inébranlable, quoi. C'est comme ça que je dois dire. Mais sinon, ce qui détruit la musique, c'est la haine, c'est le fait de ne pas s'aimer entre eux, de ne pas vouloir accepter l'autre. C'est ce qui fait de la musique congolaise, qui fait reculer encore la musique congolaise. Mais si le musicien congolais pouvait comprendre la force de la musique congolaise, la force de la composition, la force de tribu et la force de rythme folklore qu'il y a dans notre pays, le musicien congolais pourrait se mettre ensemble pour essayer de vendre cette richesse qui n'est pas que le coltan, le diamant et autre chose, mais aussi la culture congolaise qui est d'une richesse extraordinaire. Alors extraordinaire. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Alors à chaque Congolais de comprendre que tu as quelque chose à vendre à l'extérieur, tu as quelque chose à prouver aux autres. Chaque tribu a quelque chose à donner, a une musique à donner, une culture à donner, un rythme à donner et dansons au rythme de notre culture. Que Dieu bénisse le Congo et que l'âme de notre maman repose totalement en paix. Je ne sais pas pourquoi j'ai essayé de prendre du côté, toucher du côté culture, mais sinon, que Dieu bénisse le Congo et que tous soyons bénis par lui seul. Maman repose en paix. Maman Tchala repose en paix.